Ouais, parce que c'est lié à la nature. Voilà. C'est pour ça que, comment dire, c'est pour ça qu'un arbre il est aussi joli. Voilà. C'est pour ça que je parlais sur où sont les hommes. Je disais que, comment dire, un arbre centenaire, il représente le XVIIIe siècle, et le XIXe siècle, et le XVe siècle, parce que ça vient de l'histoire. C'est dû à l'histoire. Voilà. Voilà. Ouais, parce que c'est dû, si tu veux, à l'histoire. Oh, c'est dû à l'histoire. Une voiture de collection, elle est imprégnée d'histoire, c'est pareil. Elle est imprégnée de présence, invisible, qui la rend belle. Un arbre centenaire, c'est pareil. Il est imprégné d'histoire. Voilà. Imprégné de présence qui le rend beau, invisible, c'est lié à Dieu. C'est une espèce d'âme. Voilà. C'est pour ça qu'il est aussi beau. Un château, il gardera toujours l'image du XVIIIe, XIXe siècle. Voilà. Il gardera toujours ces images-là, cette image-là. Voilà. Ces images-là. Parce que, comment te dire, c'est imprégné de présence. Voilà. C'est lié à Dieu. J'étais intime. Je sais, la colère me tige. C'est pour ça qu'un arbre, comment dire, un arbre centenaire, il est beau. Parce qu'il est imprégné d'âme, s'il est au ciel. Il représente le XVIIIe, XIXe siècle, même le XVe siècle. Voilà. Parce que si tu veux, c'est lié à Dieu. Voilà. C'est des présences invisible qui le renvoie à l'arbre. Et un monument, c'est pareil. Un monument, je prends un monument, par exemple l'Arc du Triomphe, il gardera toujours l'image du XVIIIe siècle, du XIXe siècle. Il gardera toujours cette image-là. Ouais. Je parlais dans la vidéo où sont les hommes. Voilà. Parce que la voiture de collection, elle est imprégnée d'âme. Elle est imprégnée de présence invisible. C'est des gens qui ont eu cette voiture. Voilà. Et là, admettons, tu gardes, comment dire, la voiture devant un château. Le château, déjà, il est imprégné de présence invisible d'âme, qui rend le château beau, du 18e au 19e, et tu mets les voitures de collection devant, ça le rend encore plus beau. Parce que c'est tous les deux, le château, il a une âme, il est imprégné d'âme, et de présence invisible, c'est lié à Dieu. Et la voiture, c'est pareil, elle est imprégnée d'âme, et de présence invisible. C'est pour ça qu'on vient de dire qu'il est aussi beau. Et ça rend le parc aussi du château, il est imprégné de présence invisible. C'est pour ça qu'il est aussi joli. Voilà. Un manoir, c'est la même chose, un manoir. Comment dire, c'est le manoir qui a l'âme, qui est imprégné de présence,
le parc, l'intérieur et la façade du manoir. Et la voiture, elle a, comment te dire, elle est imprégnée de présence. C'est des gens qui ont eu cette voiture. Et c'est pour ça que c'est le temps qui est passé. Mais ce temps passé, il est présent. Voilà. Du 18e au 19e siècle. Il est présent ce temps. Il est au présent. Parce que c'est lié à la nature. Voilà. Et il sera toujours présent. Voilà, c'est ça. Parce que c'est lié à Dieu et à la nature. Où sont les hommes avec leurs gestes pleins de cheveux? Où sont les femmes, les femmes aussi, elles ont des beaux gestes. Mais après ça, tout le monde, comment dire, tout le monde ne le voit pas. C'est que les artistes qui voient la beauté, quoi. Cette beauté-là. Et elle rayonne sur moi, cette beauté-là. Voilà. C'est dû à je sais pas comment dire, c'est dû à mon artistique. Voilà. Les présences qui sont dans l'air, c'est lié à Dieu, c'est pareil. Voilà. Il y en a dans le ciel, des présences. Il y en a sur, comment dire, sur un arbre centenaire. Voilà. Il y en a sur un arbre centenaire. Et il y en a dans la nature, des présences. C'est pour ça que c'est aussi beau. Comment te dire, tu mets, oui, une voiture une voiture de collection devant un château, je sais pas comment dire, c'est très beau, c'est quelque chose qui est très beau, parce que c'est le château qui a, comment dire, le château il a une âme, il est imprégné de présence, des gens qui sont passés dans le château du 18e, 19e siècle, même 15e siècle, et la voiture, elle a cette âme et ces présences qui la rendent belle, mais elles sont invisibles, c'est lié à Dieu. Voilà. Ouais, c'est lié à Dieu. Mais ça représentera toujours le 18e et 15e, 19e siècle. Même, disons, 15, 16, 17, 18, 19e siècle, ça représentera. Parce que c'est lié à Dieu. C'est un commencement comment je pourrais dire, c'est un commencement de la vie du monde de l'être humain. Voilà. Et ça représente l'histoire. Voilà. Même dans, je sais pas moi, 500 ans, le 18e représentera toujours ces années-là. Même si le temps, je sais pas comment dire, même si le temps il avance par rapport aux années, tu verras toujours le 18e et 19e siècle. Voilà. Parce que c'est dû à l'histoire. Voilà. C'est un commencement, je vais appeler ça un commencement de la vie de l'être humain qui est venu au monde. Voilà. C'est un commencement de l'histoire du monde. Voilà. On va dire ça comme ça. J'étais
Ave mise au balcon. Il m'a dit, mais tu chantes. Il m'a dit ça, tu chantes pour la nuit. J'ai dû chanter la chanson. Il m'a dit, tu chantes pour la nuit. C'est dû à l'histoire, ça. C'est dû à l'histoire. Et l'histoire, elle remonte je sais pas moi, à 4000 ans, ça remonte l'histoire. Mais même si on avance dans le temps, ça représentera toujours ces années-là du 18e et du 15e siècle. Voilà. Parce que c'est présent aujourd'hui. Et ça sera toujours présent. C'est dû à l'histoire, c'est dû à, je sais pas moi comment te dire, à la géographie, c'est dû à beaucoup de choses, à l'histoire, à la poésie, voilà. C'est surtout lié, comment je pourrais dire, à Dieu et à la nature, voilà, et à la nature. Ben oui, à la nature. Il y a une rue avec des vieilles maisons. Dans quelques années d'ici, elle représentera toujours le 18e. Mais c'est présent. Voilà, c'est présent. Je ne sais pas comment l'expliquer. Parce que c'est dû à l'histoire. Voilà. C'est comme si c'était un commencement, c'est un départ de la vie de l'être humain qui est arrivé sur Terre. Voilà. Le commencement, c'est l'histoire du monde. J'étais à l'illumination. J'en parlais sur la vidéo où sont les hommes. Je sais pas comment dire, ça représente... L'histoire représente un monument, voilà. Un château, la nature, voilà. Je sais pas comment te dire, quand tu vois les montagnes, ça remonte à très longtemps, les montagnes. Voilà. Quand tu vois, je sais pas comment dire, tu vois une voie, ça retrace quand même, ça retrace un passé qui est présent, qu'on voit aujourd'hui, qu'un artiste le voit. Voilà, c'est ça que je... Même je sais pas comment te dire, moi je vois un champ, et je peux y voir, même s'il n'y a pas de biche, je peux y voir une biche. Parce qu'il y a l'âme de la biche. C'est quelque chose qui s'explique pas. Soit elle est déjà passée à 5 h du matin, la biche, et elle a laissé sa présence de passage. C'est une âme, c'est lié à Dieu. Voilà. Un arbre qui a 200 ans, et bien,
se dire un arbre qui a 200 ans, il est imprégné d'histoire, il est imprégné de présence, c'est pour ça qu'il est aussi beau. Il représente un monument. Et un monument, c'est pareil. Un monument, il représente plein de choses. Le monument du 18e. Mais il représentera toujours ce monument-là du 18e. Voilà. Tu le verras toujours du 18e, mais il est d'aujourd'hui. Voilà. Parce qu'il existe encore. Voilà. J'étais à Venise, au Dakar. J'étais dans toutes les miroirs de filles. Je sais la couleur de tes cheveux. Je sais ton courrier quand tu danses. C'est pour ça que si tu veux que j'en parlais sur où sont les jaunes. Tu mets une biche dans un champ, elle te rend le champ magnifique. Mais même sans la biche, le champ il est magnifique, mais avec la biche il est encore plus beau. C'est lié à Dieu. Parce que comment te dire, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est tout ce qu'il y a autour, dans le champ, la biche, le ciel, c'est tout ça qui le rend tout beau, qui le rend beau. Ouais. Comment te dire, c'est la biche, et même si c'est pas la biche, ça va être très beau. Avec le coucher du soleil, tout ça, ça va être très beau. Mais si à la biche, ça sera encore plus joli. Voilà. Parce qu'il y a le ciel et il y a la terre. C'est lié au ciel et à la terre.